Shem Adonai Na'aseh Natsiar, Be'acharav Yerviach, Boker Tov, mes chers amis. Aujourd'hui, nous sommes en Scorpion, le mois de Cheshvat, c'est-à-dire septembre, octobre. Je vous ai dit, vérifiez bien dans votre portable si vous êtes vraiment le signe. Et c'est en fonction du molad aussi. Il faut regarder le molad, parce que des fois, il y en a qui sont nés mamash et sur la limite, et qui peuvent être le signe d'avant ou le signe d'après. Ça dépend mamash du molad, c'est-à-dire quand est-ce que la lune elle est renaissante. Le mois de Cheshvan, il est marqué que Dieu a fait régner la lettre Nun dans l'odorat. Il lui a attaché une couronne et il a dessiné un scorpion dans la constellation. C'est le mois de Cheshvan dans l'année et l'estomac dans l'âme de l'homme, dans l'être humain. La première Nekuda, donc on a 10 points dans le scorpion. Le premier point qu'on a, il faut savoir que c'est un point qui est le mois d'eau. Et le mois d'eau qui dit eau, c'est, vous savez, l'eau, c'est, ça monte, ça descend, c'est tout, fait toujours référence au sentimental. Ils ont une capacité de s'investir avec énergie dans des projets complexes. Pourquoi est-ce que c'est complexe? Vous savez ce que c'est dans l'année, c'est l'estomac. L'estomac, vous lui mettez du hasban, du couscous, vous mettez plein de choses à l'intérieur, et Baruch Hashem, regardez la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il arrive à savoir, là il y a les calories, il y a les protéines, il sait exactement l'estomac définir et séparer au fur et à mesure du temps chaque condiment que la personne elle prend. Et donc ça donne la possibilité et la force au scorpion de réaliser des projets qui sont très complexes et de les réussir, et pas seulement les réussir de façon simple mais aussi à long terme. Ça c'est la première Nekuda. La deuxième Nekuda, c'est son énergie. Elle a un peu de difficulté, c'est qu'il a tellement d'énergie, ce scorpion, c'est que il peut des fois faire des choix sans réflexion. La troisième Nekuda, ce sont ses défauts. Ces défauts, c'est des gens qui ont du mal à accepter les critiques, n'est-ce pas? Tu commences à le critiquer un petit peu, il n'est pas... Et à cause de ça, c'est pour ça que des fois, il fait des choses qui sont très avancées, mais comme il n'est pas critiqué, ou qu'il ne se laisse pas critiquer, du coup, il avance et il perd. Parce qu'on sait très bien qu'il y a dans la Gemara, dans le Zohar, il est marqué Cherev Hamitapechet. C'est quoi? Cherev Hamitapechet, c'est une sorte de glaive qui est devant la porte du Gan Eden, qui garde le Haetz HaChaim. Le Zohar, il est c'est quoi ce Cherev Hamitapechet? Eh bien, il explique le Zohar quelque chose d'extraordinaire. Il dit que chacun peut rentrer dans le Gan Haetz HaChaim, il peut rentrer dans la perfection. Il y a quelque chose qui l'empêche d'arriver à la perfection, c'est quoi? C'est quand on lui fait un réprimande. Regardez comment on est quand on te fait réprimande. Ah, tu sais ce que tu as chanté la dernière fois, c'était pas ta façon de te parler avec... tout de suite, tu te braques. Le scorpion, pas il se braque, il pique par derrière directement un coup parce qu'il veut pas les critiques. Et malheureusement, du fait qu'il prend pas les critiques, ce qui se passe, c'est que, il peut rater une chose. Maintenant, il y a la tendance. Ils ont deux tendances qui sont très mauvaises. C'est la cruauté qu'ils peuvent avoir en eux, beaucoup d'orgueil et de la colère. Alors c'est vrai que pas tout le monde est comme ça parce que c'est la base du scorpion. Mais au fur et à mesure que quelqu'un il étudie la Torah, au fur et à mesure que quelqu'un il grandit, et bien justement il enlève cette cruauté. Justement la Torah elle est venue pour être me'aden, pour adoucir la personne. Et maintenant cette colère en général ou cette piqûre qu'ils donnent, c'est pas forcément avec eux-mêmes. Ça veut dire dans les scorpions eux-mêmes tout va bien. C'est quand c'est avec des étrangers, alors là ils peuvent piquer. Et maintenant, vous allez me dire, oui, c'est pas juste, ils ont plus. Non, il faut considérer ça comme un exercice, qu'ils ont plus d'exercices que les autres, ils doivent plus s'élever que les autres, et quand ils réussissent plus que les autres aussi. Et la quatrième point, c'est le Netzach et le Yesod. Le Netzach du Yesod, ça fait référence à la Netzriut, ça veut dire
la tmidiout, c'est-à-dire le fait d'être toujours bien dans le rythme. Et la deuxième chose, c'est des gens qui aiment bien le renouveau tout le temps. Ils ont besoin de toujours renouveler, trouver un nouveau produit à vendre, trouver un nouveau produit à travailler, trouver un nouveau kiff. Le cinquième point, c'est au sujet de leur famille, que pour leurs enfants, ils sont tout. Ils ont, Baruch Hashem, ils peuvent donner leur vie pour leur famille, ils n'ont pas de problème. La sixième nekuda, le sixième point, c'est qu'il faut faire attention que eux aussi ils piquent. C'est-à-dire, ils ont beaucoup de critiques et de regards critiques envers leurs conjoints et envers leurs enfants aussi. Et cette critique pour eux, ça peut être très destructrice. Et surtout lorsque la piqûre, ou en tout cas la critique, elle se fait devant ses enfants. C'est-à-dire que une maman qui ferait des critiques à son papa devant les enfants, eh bien c'est très mal perçu par la personne et par les enfants aussi. Le regard après des enfants, il est moins grand. D'ailleurs, c'est une question, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention devant tous les couples. C'est aucun rapport avec le scorpion lui-même. C'est que quand tu veux dire quelque chose de mal à ton mari ou tu as une réprimande à lui faire, ben tu la mets dans un coin, tu le mets dans la chambre et là tu commences à parler avec lui. Ça, ce que tu m'as fait ou ce que tu as fait entre parenthèses. Comment est-ce qu'on fait une vraie critique? C'est pas qu'on dit t'es comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit tout simplement, on dit comment on appelle ça? La chose que tu as faite, elle m'a fait à moi du mal. C'est moi le problème. C'est moi qui est sensible. Quand vous dites ça aux gens, tu m'as pris ou tu m'as fait mal, c'est pas toi. Tu vois, je vais te dire, les enfants ils disent, mais moi je l'ai tapé, je lui ai une petite tape. Oui, pour toi tu une petite tape, mais lui, comment il a ressenti? Donc c'est moi qui est sensible, c'est pas toi. Ok, donc ça c'est le sixième point. Le septième point, c'est un compliment une bonne chose qu'ils ont, c'est qu'ils arrivent à mettre de l'ambiance qui est très conviviale, et une confiance, une stabilité dans la maison. C'est quelque chose qui est très bien avec Mevorach, et d'ailleurs pas eux uniquement dans leur maison, mais aussi tout autour d'eux. Quand ils serrent la main, ils serrent la main avec tout leur cœur, et c'est quelque chose de très bien. Leur pierre, c'est la pierre du Lechem. Le Lechem, c'est selon le Rabbeinu Bechaye, dans la Parashat Tetzavé, eh bien, ça fait référence à un visage. Il y a dans la pierre du Lechem, il y a un visage caché. C'est une pierre un peu qui est grise comme ça, et qu'il y a une sorte de visage à l'intérieur de cette pierre. Eh bien, c'est pour dire que justement, il faut regarder dans le scorpion peut-être le visage qu'il a derrière, ou pas forcément. On peut regarder que les bonnes choses chez les personnes. La neuvième, c'est la lettre. On sait très bien qu'il est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a fait régner le Noun dans l'odorat. Le Noun, il fait référence à Somer Noflim. Quand on parle de Noun, c'est celui qui tombe. Celui qui tombe, Somer Noflim, donc justement, lui aussi, il a une capacité de survie dans les, comment on appelle ça, dans les épreuves, de façon exemplaire, de façon extraordinaire. Et vous savez, il y a des scorpions qui arrivent à vivre sous le sable pendant des mois et des mois sans eau. Ils ont une force d'adaptation de façon extraordinaire. Et donc ça, c'est le mot Noun. Noun, ça veut dire c'est celui qui arrive à se relever des embûches. Maintenant, quels sont les conseils qu'on peut donner aux scorpions? Les conseils qu'on peut donner aux scorpions, c'est qu'ils utilisent la psychologie pour ne pas tomber dans la colère, essayer de comprendre l'autre. Et bien sûr, un autre conseil qu'on leur donne, c'est bien sûr, le conseil avec un maître. Puisque ils ont du mal à prendre la critique. Mais quand ils demandent conseil, c'est plus facile, parce que c'est plus une critique qui vient après, c'est un conseil qui vient avant. Donc avoir l'humilité de comprendre que ils ont besoin de critique, et donc au lieu de demander la critique, c'est tout simplement que le Rav lui dise le chemin à bien suivre. Et donc ça, ce sont les points du scorpion, que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, parce que on connaisse le conjoint avec qui on est, et avoir un shalom bayit de plus en plus exemplaire. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.